Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance donc pour le mois de juin 2022. On va commencer avec un peu de développement personnel et de coaching avec les oracles et puis ensuite on ira faire de la voyance pour voir ce qui vous attend. Pour toutes les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif et vous avez mon mail pour me contacter en début de vidéo. Vous avez également la liste des oracles et de tous les jeux que j'utilise dans le descriptif et les liens pour les commander directement sur Amazon si vous le souhaitez. Voilà, je crois que c'est tout. Allez, on va démarrer pour vous. Donc, Capricorne, juin 2022. Je commence avec un message de votre ange gardien. Pour vous, les Capricornes, juin 2022, quels sont les messages? Alors, ici, on vous dit, enfin, votre ange gardien vous dit, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc voilà, peut-être un petit ménage de printemps. Et même si vous n'avez pas d'argent, hein, des fois ça peut être des vieux habits que vous n'utilisez pas, bah, ils vont servir à quelqu'un d'autre. Vous les donnez à une association. Des objets aussi qui traînent dans vos placards. Du temps, un savoir-faire que vous avez à donner à quelqu'un qui a moins que vous. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est le cycle en fait de l'abondance, c'est donner et recevoir. Donc, il faut aussi apprendre à donner sans rien attendre en retour et gratuitement. Allez, on continue avec un message de l'oracle Mission de vie pour les Capricornes, juin 2022. Quels sont les messages? Hop, hop. Capricorne, juin 2022. Quels sont... Oula, alors je vais prendre celles qui se sont retournées. Donc déjà ici, on vous dit sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver de l'inspiration. Donc voilà déjà, pour ceux qui sont en manque d'inspiration, eh ben, il faut d'abord aller prendre l'air pour que ça revienne. Ensuite, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Allez, on va regarder un petit peu maintenant avec les chakras, l'oracle des chakras. Hop, quels sont les messages pour les Capricornes, juin 2022? Oula, ok. Alors, on a eu beaucoup de jaune. Le jaune, je vous rappelle que c'est le plexus solaire. Du jaune, beaucoup de bleu. Donc là, c'est le chakra gorge, le bleu. Ici, on a eu troisième œil. Ici, coronal. Ok, alors je crois comprendre à peu près. Donc déjà, la première, on vous dit façade, c'est faire semblant que tout va bien alors que c'est faux. C'est afficher un masque, c'est afficher un visage qui n'est pas la réalité. Ici, on nous parle de la vanité. Alors là, c'est aussi faire semblant. Donc, soit c'est vous qui faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas pour plaire à des personnes superficielles, alors que ce n'est pas ce que vous êtes au fond, soit vous êtes entouré de personnes superficielles et vous vous forcez à être comme elles pour être accepté dans un groupe. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans votre famille, enfin peu importe, hein. Donc là, il y a quelque chose à travailler avec la gorge, hein. Ici, on nous parle d'être isolé, de s'isoler pour d'autres. Ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas sorti, que vous n'avez pas trop de relations sociales, justement par peur de devoir porter ce masque de la vanité. Vous vous isolez peut-être, et il est temps là de reprendre une vie sociale, de retourner au contact du monde et des autres, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Ensuite, on a eu les dissipations. Comment je peux appeler ça? La procrastination, voilà. Donc là, ça vous dit que ceci, ça vous empêche en fait de réaliser ce qui vous met en joie et que en essayant de passer le temps à faire des activités finalement où vous vous déconnectez complètement de la réalité, de la vie, eh bien ça ne sert à rien, ça fait que retarder le moment où il faudra se mettre en action. Là, il y a un manque d'action en fait, hein. Le jaune, le plexus solaire, c'est vraiment la joie de vivre, c'est vraiment la circulation, c'est le centre en fait énergétique de votre corps. Et s'il n'est pas aligné, vraiment,
Il y a un problème de circulation entre le haut et le bas. Il y a peut-être une perte de joie de vivre là, hein. Ici, on vous dit prier, demandez ce que vous voulez vraiment, décider. Vous êtes peut-être entre deux, oups, vous êtes peut-être en train d'hésiter entre deux choses. Ça peut être deux personnes, ça peut être deux modes de vie, ça peut être deux endroits de vie. Enfin, peu importe, mais là, il est maintenant temps de choisir et de décider et demander surtout ce que vous voulez vraiment. Ici, on a une tristesse, on a du chagrin là, hein. On a peut-être une perception aussi qui n'est pas vraiment la réalité. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes triste pour quelque chose alors que ça n'en vaut pas le coup. Ou peut-être que vous avez l'impression que le monde est contre vous, que tout est trop difficile, que vous êtes une victime dans la vie, mais c'est faux. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours un pouvoir sur les choses, sur le destin et sur ce qui arrive. Vous pouvez à tout moment décider de changer d'énergie en fait. Il y a peut-être aussi un deuil, hein, pour certaines personnes d'une relation, quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Ici, on a eu la dépendance, ça peut nous parler de dépendance affective ou les dépendances en général, encore une croyance que vous ne pouvez pas réussir seul, que vous avez besoin des autres. Aussi peut-être que vous cherchez à contrôler les autres et que du coup, ils ont tendance à vous fuir. Ça peut arriver aussi. Ou alors vous attirez des personnes dépendantes qui ont besoin que vous vous occupiez d'elles, mais à votre détriment. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Hop, bah voilà, on a eu le chakra racine, donc, hein, vous pouvez voir ici où il se situe. J'espère que vous voyez bien. Et là, on a eu la pierre œil de fer. Ah, c'est drôle comme nom. Voilà la pierre. Donc là, on vous dit, c'est pour ceux qui sont épuisés et qui ont besoin de refaire circuler des énergies stagnantes. Ouais, c'est ça, hein. Qui puisent leur force dans le contact avec les autres, alors qu'ils ont besoin de se relier à la véritable source d'énergie, la terre. Qui sont affaiblis par une maladie, une grande fatigue, doivent faire face à une intense période de travail, qui négligent de faire la relation entre leur fatigue et un défaut de connexion avec les chakras du bas. Ouais, je vous ai dit, hein, le soleil, le plexus, là, il y a un manque de circulation. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Anka. Capricorne, hop, Capricorne, juin 2022. Ouais, c'est tout. Alors oui, bloqué dans l'inaction, vous voyez, il y a une prison autour, la clé est dedans, ça rejoint cette carte, l'inaction. Peut-être aussi que vous avez perdu le sens de votre vie, que vous ne savez plus pourquoi vous faites les choses, que vous avez perdu votre motivation parce que vous vous dites peut-être mais à quoi ça sert en fait? Ce que je fais là, ça ne me rend pas heureuse ou heureux. Donc retrouvez un but, retrouvez un sens. Et si ce que vous faites, ça ne vous plaît plus, eh ben, demandez-vous ce que vous voulez faire ou ce que vous savez faire de bien, ce que vous avez comme talent en vous pour aider les autres, pour améliorer le monde, des connaissances à transmettre. Demandez-vous ce qui vous passionne vraiment. Il n'est jamais trop tard pour changer, hein. Pour changer de voie, pour changer de profession, pour changer de mari, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, retrouvez un but, un sens à la vie, une motivation. Demandez-vous ce qui vous met vraiment en joie. Ensuite, on a les difficultés à s'affirmer. Bah oui, c'est sorti là avec le chakra de la gorge. Donc là, bah, c'est plutôt le fait de poser vos limites ou aussi de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Peut-être que parfois vous n'osez pas contredire quelqu'un alors que ça ne respecte pas vos valeurs, de dire bah non, moi j'ai pas envie de faire ça en fait, non, moi ça me plaît pas. Non, non, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes principes, je refuse en fait. Il y a quelque chose comme ça là, il faut s'affirmer, hein. Alors, on va continuer un peu. Alors, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte de l'enfant intérieur, tiens. L'oracle de l'enfant intérieur. J'ai l'impression que ça peut vous aider à trouver une clé, justement, pour les Capricornes, juin 2022. Quels sont les messages? Hop, voilà, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? L'imagination. Ouais, s'autoriser à imaginer, à retrouver son âme d'enfant, à trouver sa créativité. Alors, on va aller la lire, celle-ci. Donc, l'imagination, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous pouvez bien sûr mettre pause et recopier ce texte, hein, parce que c'est une affirmation à se répéter aussi, hein, à vous-même, à votre enfant intérieur.
Donc, j'explore tous les possibles, j'explore tous les impossibles, je rêve tous les jours, je découvre mes mondes intérieurs, je rencontre mes sous-personnalités, j'accueille les différents enfants en moi, pardon. Je ramène de mes voyages des clés pour guider ma vie. Mon imagination est vive et fertile, je reconnais la puissance de mes visions. Ok, ok, qu'est-ce que ça nous dit là? Alors, l'imagination permet de découvrir des espaces intérieurs vastes et inspirants. Elle vous relie à une matière première brute, tel un sculpteur. Vous aurez besoin de la façonner pour qu'elle se matérialise. Ce processus nécessite de la patience, de la foi et une part de renoncement pour apprécier un résultat final partiellement différent de celui rêvé. Un adulte qui ne nourrit pas son imaginaire créatif vit dans des sillons creusés par d'autres. L'imagination est une force pour dépasser les obstacles et se connecter à ce qui est en devenir. Elle est primordiale dans le lien que l'on entretient avec son enfant intérieur et avec les différentes parties de soi. Sans elle, on garde une vision étroite, figée et monolithique de son jeu, alors que l'intériorité est multiple. Oui, là je pense qu'il y a besoin aussi d'explorer de nouveaux horizons. On vous a dit, allez prendre l'air, allez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Faites des activités aussi que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Ça peut être juste de s'installer et de regarder les nuages et d'imaginer des choses. Euh, D'aller vous promener dans la nature et d'imaginer. Peu importe quelle activité, mais là, il y a besoin de nouveaux horizons et de passer un peu de temps seul pour que ça vous revienne aussi, de vous l'autoriser. Arrêtez d'avoir peur du jugement des autres, en fait. Ok, bon, allez, maintenant, on va regarder un peu le sentimental. Donc, tout ça, c'est déjà pas mal. Tac, tac, tac. Je fais un petit peu de place. Alors, les messages pour le sentimental, pour les Capricornes, juin 2022, quels sont les messages? Capricorne, juin 2022. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc la première déjà, voici l'illustration. Donc ici, on nous dit doux baiser, pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Ensuite, ici, on a eu, après la lune de miel, influence négative du coup, là. Découverte, réalité et acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Dans son humanité, tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse, oui. Après la fin, on va dire, du début, des illusions de la lune de miel, et ben on se rend compte que l'autre a aussi ses défauts, que l'autre n'est pas parfait. Et c'est là qu'on va savoir si on aime vraiment cette personne ou pas, si on est capable de l'aimer avec ses défauts ou pas. Donc voilà, ça c'est un choix, à vous de le faire. Ensuite, on a eu les mystères de l'amour. Bon, il y a quand même plus de positif pour l'instant. Ici, on vous dit nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Oui, il ne faut pas chercher à tout contrôler, à tout savoir à l'avance, parce que, eh bien, ça ne s'explique pas. Les personnes qui nous sont destinées, elles viennent à nous d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas besoin de contrôler, de chercher, de vouloir tout savoir. Il faut laisser les choses venir, en fait. Allez, je continue un peu avec les anges de l'amour. Bah tiens, on a eu encore lune de miel. Pour les Capricornes, hop là, ok. Alors, la première, on a eu lune de miel, donc peut-être qu'il y en a vraiment qui vont partir en lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et puis d'autres, bah, c'est juste des vacances en amoureux, quoi.
Après, si vous êtes célibataire, bah, ça peut être des vacances où vous allez rencontrer quelqu'un. Il va peut-être y avoir un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc oui, imaginez, autorisez-vous le meilleur. Imaginez la personne que vous voudriez, le type de relation, comment vous aimeriez être traité, qu'est-ce que vous aimeriez construire avec cette personne et demandez-le à l'univers ou à Dieu ou à vos anges gardiens, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, vous serez entendu. Mais il faut d'abord savoir, c'est sûr que si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça ne peut pas arriver, hein. C'est l'indécision qui bloque les choses, hein. Ici, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a peut-être un effort à faire dans le couple, justement, hein, d'accepter les défauts, d'accepter la réalité, de travailler ensemble sur les blessures. Sinon, pour les célibataires, ben, c'est de travailler sur vous-même pour être prêt ou prête à recevoir la future personne que vous allez aimer dans votre vie. Ensuite, ici, on nous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Donc, il y a quelque chose à débloquer. Euh, il faut avoir le courage aussi d'enlever ses masques et de se montrer vulnérable tel que vous êtes et de dire aussi ce qui vous blesse. Pas seulement de faire des reproches, mais de dire ce qui vous blesse profondément parce que si si vous ne lui dites pas, il ne peut pas se rendre compte à quel point c'est important pour vous aussi, hein. Allez, on continue maintenant. On va voir donc le général. Donc je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le petit jeu de la voyante. Vous pouvez bien sûr avancer le tirage jusqu'à ce que je retourne les cartes, hein. Allez, c'est parti. Capricorne, Capricorne, juin 2022. Hop là. Capricorne, juin 2022. Alors, comment on débute le mois? Il y a une victoire après un sentiment de déception. Ok, par rapport à un homme plutôt brun, je dirais. Alors ça peut être un homme de la famille, ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, un collègue, un patron, enfin peu importe, hein. Vous verrez. Là, on nous parle de l'étranger. Alors, ça peut être de travailler à distance sur Internet. Ça peut être de voyager. Ouais, non, c'est des nouvelles, ok. C'est des nouvelles qui nous viennent de l'étranger. Ça peut être aussi d'un homme, mais là, pour le coup, c'est pas le même. C'est un homme un peu plus âgé. Ça peut être un papa ou quelque chose comme ça. On va approfondir le tirage après, hein. Je retourne un peu les cartes. Alors, en plein milieu du mois, la justice. Ok, la justice. Ok, ça peut nous parler de justice divine. Ça peut aussi nous parler de retrouver un équilibre ou que les choses s'équilibrent justement euh, par rapport à vous ou la justice en réalité, hein, la justice au tribunal, etc. Ici, avec les cigognes, on peut avoir une naissance, on peut avoir un nouveau projet, un nouveau commencement. Donc il y a quelque chose là qui se rééquilibre, j'ai l'impression, pour vous. Ensuite, on commence à récolter le fruit de ses efforts, là, en fin du mois. Ah oui, il y a un verdict, vous voyez, la justice, le verdict. Donc, soit c'est une décision importante, soit c'est une décision administrative qui est rendue en votre faveur. Donc, soit au tribunal, soit de l'administratif en tout genre, des demandes, des papiers, des choses comme ça. Ouais, il y a la solution qui arrive. Donc, super. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, en fin de mois, ok. On a le retour dans votre vie d'une personne fausse,
plutôt qui porte un masque. Et là, vous vous enfuyez, hein. Clairement, vous n'avez pas envie d'être là. Donc c'est une personne ou une situation, mais c'est quelque chose du passé, quelque chose où on vous a manipulé, où on vous a menti, où on a porté un masque et là, vous n'en voulez pas. Donc il y a l'idée un petit peu de ne pas se sentir à sa place dans cette situation ou avec cette personne et de quitter, cette situation justement. Alors, je vais un petit peu continuer à recouvrir pour avoir plus de précision. Hop là! Alors, attendez, les cartes. Hop. Il y a la loi, hein. Donc il y a vraiment la victoire par rapport à un homme. Un homme qui a pu vous décevoir, je pense. Le retard dans une discussion. On a besoin d'avoir une discussion avec quelqu'un qui habite à l'étranger, mais ça prend du retard. Ou alors c'est ces nouvelles que vous avez attendues longtemps, peut-être, hein. Alors, la justice, c'est par rapport au domaine professionnel, ou pour ceux qui ne travaillent pas, c'est dans les activités, les projets que vous avez en route. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre là, ou qui se met en marche, après une décision en votre faveur qui était importante. Hop. Ici, ouais, verdict et chance. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif là qui arrive, hein. Hop. Ça peut être aussi que vous attendiez, par exemple, le résultat d'une candidature. Et puis, bah, c'est bon, vous êtes pris ou prise, quoi. Alors, ensuite, le retour, évolution, ok. Une évolution sur la culpabilité. Donc, peut-être que vous avez évolué, vous avez guéri cette culpabilité. Peut-être que c'était une personne qui avait tendance justement à appuyer sur vos faiblesses, à vous faire culpabiliser pour vous manipuler. Et là, vous avez évolué là-dessus. Donc, vous allez clairement mettre un terme avec ça, hein. Ouais, chance, ouverture, bon, c'est génial. Il y a 2 fois la clé. Il y a 2 fois l'ouverture en fin de mois. Donc, peu importe quel est le projet, ça va fonctionner. Il y a vraiment une bonne nouvelle là. Alors, bon, pour beaucoup, ça va être professionnel, hein, parce qu'on a le travail juste avant, mais pour d'autres, c'est autre chose, hein. Oups, oups, oups. Alors, le cadeau, ouais. Ça peut être aussi une prime ou une augmentation ou des indemnités qui vous étaient dues, par exemple, hein, qui vous reviennent, ou si vous aviez une affaire au tribunal avec quelqu'un qui vous devait de l'argent, peu importe dans quel genre d'affaire. Ça peut être aussi la vente d'une maison ou d'un ancien local ou un truc comme ça, vous voyez. Il y a vraiment une récolte là, hein. Il y a de la chance, il y a une réussite, il y a un cadeau. Ça peut être aussi pour d'autres l'annonce d'une naissance ou l'arrivée d'un enfant. Dans tous les cas, c'est positif. Allez, je continue un peu. La projection, ok. Hop, on va prendre le jeu de la voyante ici pour terminer avec ça. Alors, on nous dit que là, c'est une lettre, c'est un courrier important. Donc, ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être des nouvelles d'une personne chère. Moi, je pense à un homme plus âgé que vous qui habite à l'étranger ou loin, quoi. Ça peut être aussi une lettre qui vous annonce l'envoi d'argent ou d'un cadeau, parce que là, vous l'avez, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite, qui va faire un voyage pour venir vous voir. Une proposition intéressante aussi au niveau professionnel ou des arrangements possibles s'il y avait un litige ou une mésentente au niveau juridique, par exemple. Là, on nous reparle de petites nouvelles, petites joies par rapport à un homme. Ça peut être la nouvelle d'une naissance, un nouveau flirt aussi, hein, un homme brun, parce que vous avez une victoire. Ça peut être aussi une rivale ou un rival au travail ou en amour que vous allez évincer. Ça peut être ça, la victoire, hein. De bonnes nouvelles, par exemple, aussi d'une personne qui est militaire ou d'un parent éloigné. Ou des réconciliations, des apaisements en tout genre. Bon, en tout cas, c'est avec un homme plutôt brun. Mais il y a 2 hommes différents là, ici, hein.
Il y en a un plus jeune, un plus vieux, donc à vous d'adapter. Pour celui-là, je pense à un papa, mais ça peut être aussi un grand-père ou un oncle, ou je sais pas, hein. Vous regarderez selon votre situation à vous. Ouais, on me dit penser d'une personne blonde, homme ou femme. Quelqu'un qui vous en veut un peu de l'avoir mis de côté, peut-être. Ça peut être une personne qui a des soucis d'argent et qui souhaite votre aide. Quelqu'un qui vous rend une visite aussi ou qui veut que vous l'aidiez dans une situation professionnelle. Quelqu'un qui est déçu de votre indifférence, je pense. Pour moi, ça va ici, là. C'est la personne qui porte un masque, hein. Donc bon, c'est pas une grande perte. Et ici, pour le verdict, la chance, qu'est-ce qu'on a? Hop! Une femme blonde, et ben tiens. Ouais, une femme blonde. Qui est déçue, a des soucis d'argent peut-être. Bon, c'est un peu une personne qui pourrait être une rivale ou qui se laisse influencer par d'autres, un peu une personne qui peut parler, qui peut être médisante à votre sujet ou qui est souffrante, qui a des soucis aussi personnels. Enfin, en tout cas, c'est un peu quelqu'un qui est là plus pour profiter. Et là, on me dit triomphe rapide et complet de toutes les affaires en cours, de toutes les problématiques pour tout le monde. Ça peut être une rivalité d'amour ou d'amitié, comme je vous ai dit, hein. Euh, un triomphe sur les soucis financiers ou un accroissement de fortune, une grande réussite en affaires, une victoire sur des rivaux et des concurrents aussi, un succès dans la carrière ou un triomphe sur la maladie, une guérison. Enfin, en tout cas, c'est pour toutes les difficultés que vous allez rencontrer, eh bien, il y a une victoire. Il y a de la chance, il y a une décision en votre faveur. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie pour les partages, les commentaires, les abonnements aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.